Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 6e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotour et Portable Winch. Salut tout le monde et bienvenue à l'émission Bêtes de chasse. On commence avec notre guide et formateur Jason Tremblay-Morneau. Avec Jason, c'est pas la matière qui manque. Éric Lapointe vient nous livrer de l'information sur les nouveautés dans le domaine de la chasse. On va parler équipement. Luc Brodeur vient nous jaser des champs nourriciers pour la chasse au chevreuil. C'est important d'être bien informé. Sans oublier notre segment film de chasse. Alors, installez-vous, on décolle et bonne émission. Alors, à notre conseil du pro cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jason Tremblay-Morneau. Jason, je veux savoir de quoi qu'on jase cette semaine. Cette semaine, Dan, on parle de météo. Hey, météo. Écoute, c'est un sujet, comme on pourrait dire, chaud. On en voit vraiment de toutes les couleurs, mais de plus ça va, plus qu'on a des automnes chauds. Exactement. La chaleur, c'est un gros problème pour les chasseurs. Puis le vrai problème, c'est parce que les orignals, écoute, ils tombent comme à off. Ils ont tellement chaud, ils se couchent, ils bougent pas. Puis un orignal qui est couché ne répond pas. Fait que c'est ça le problème qu'on va avoir. Fait que souvent, ce que je dis aux gens, moi, quand il fait chaud comme ça, c'est qu'il faut que tu sois plus proche de l'orignal. Pour le faire répondre, il faut que tu le déranges. Mais pour le déranger quand il est couché, il faut que tu passes proche, vraiment plus proche. Donc, on peut dire qu'il faut qu'on rentre dans sa bulle. Là. Exactement. Puis on parle d'une bulle qui va avoir à peu près 150 pieds. C'est vraiment proche, là. Exactement. Écoute, on parle de météo chaude, on parle de grand vent aussi. Oui. Tant qu'à moi, la pire des météos, c'est le vent. Okay? Oui. L'orignal, les odeurs sont déménagées de tous les côtés. On en parle souvent. Le nez de l'orignal, écoute, c'est à peu près son meilleur sens. C'est à peu près le seul temps. Exemple que je suis chez nous, puis j'ai une semaine de chasse au complet. On est la première journée, puis ils vendent en fou. C'est la journée que j'irai peut-être pas en forêt. Je vais y aller, c'est pas vrai. Je vais aller récolter des photos, je vais aller voir les empreintes sont où, mais je n'irai pas rentrer dans les sites de repos parce que je le sais que j'ai plus de chances de le manquer à cause du vent que de réussir. Fait que c'est vraiment le défaut. Là. Absolument. Puis la dernière question... La pluie, est-ce un avantage ou un désavantage? La pluie, souvent, les gens vont penser que c'est pas bon, mais la pluie, c'est aussi bon qu'une gelée. C'est les meilleures journées pour aller à la chasse. C'est le temps d'y aller. Le son porte quand même assez... Ça dépend aussi, là. Si t'as de la pluie, t'as des clous longs de même, c'est pas l'idéal, là. Mais une petite pluie fine, dépêchez-vous. C'est le temps d'aller dans le bois. C'est là que ça se passe. J'adore chasser les journées de pluie. Merci beaucoup, Jason. De notre côté, on retourne vers la chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Alors, salut tout le monde, on est présentement sur la Côte-Nord. Alors, vous me connaissez, je suis Dan. Et toi, tu t'appelles? Dan. Et voilà. Alors, voilà le film Dan et Dan. Yes, donc notre chasse cette semaine, écoute, sur la Côte-Nord, c'est toute une affaire parce qu'à la base, on n'était même pas sûr si on allait pouvoir venir. Ici, la chasse se termine sur la zone 18 le 10 octobre. Écoute, on était à une journée de la fin. Comment ça marchait? Nous autres, dans le fond, on avait déjà un tournage sur la réserve de Matane la semaine passée. Hey, calme-toi. Calme-toi là. On savait pas la date exacte qu'on allait arriver. On venait rejoindre notre ami Mike et son chum Jean, qu'eux avaient déjà finalisé leur chasse, mais ils étaient au camp. Là, nous autres, on arrive, on regarde ça, ils nous disent un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont entendu une femelle à une place, ils avaient vu... Écoute, ils ont vu un seul mâle dans 2 semaines, mais ils avaient vu une femelle avec un veau aussi. Sur les caméras de surveillance, par exemple, ils avaient repéré justement 3 mâles. On parle de 2 ennemis, 3 ennemis, puis un beau mâle, un vrai beau mâle. Lui, là, c'est la même saline. Lui, il est passé à peu près une semaine après. OK. Fait que c'était à peu près quoi, 15 septembre? Après le 15 septembre. Donc là, on était presque un mois plus tard. Je pense qu'il est gros. Moi aussi, c'était pas du Non. pas, là.
Il est super, cette boque-là. Super. Une boque de 9, 10, 11 ans, ça. Oui. Les muscles, tu vois les lignes de muscles, ouais, incroyable. Incroyable. Puis, il y a la piste fraîche un petit peu tout partout. Quand j'ai fait être prospect, je me suis promené. Puis, la piste fraîche, fait que là, c'est sûr qu'il y a du mouvement dans le coin. C'est sûr, certain. Ben, super. Merveilleux. On va aller tester ça. Ah bon, au bord de la rivière, ça. Je sais pas ce qui se tienne sa première année. C'est ça qui est embêtant. Là. La montagne qu'elle a, hein, Oui. elle est au gars. Elle là est à moi. La rivière passe là entre les deux. OK. C'est ça qui sépare votre terrain. En plein ça. La trace de tantôt, le gars allongeait ça ici. Puis quand on est allé dans ma traîne en bas, là, tu vois le ressort là-bas. Là, il a passé là, puis il a remonté à couler en arrière là. OK. Tu vois, entre les feuillus, puis la tordeuse. Là. Et toi, tu startes ici, non? Non, on ne startera pas ici parce qu'il annonce du vent de nord. On va se rentrer par... Tu vois la montagne dans le fond? On va rentrer par en arrière, puis on va aller faire le dessus de la montagne là-bas. Ben, tu vas voir le vent de main. D'une manière ou d'une autre, on a le lac de l'autre côté. Le chalet est là. Oui, mais on part en arrière du chalet, puis on monte si ton vent est bon, ben au pire aller, on passe par ici. Oui, mais bon, au pire, mais il annonce du vent de nord. Le vent va être de même. Fait qu'on va l'avoir du bon bain. On va s'en venir de même avec demain. Au pire. Bon, ben excellent. On va l'essayer. Fait que c'est parti. Perfect. Faut aller appeler Dan tantôt. Oui. Ouais, hey, Dan! Puis j'avais dit à mon chum Daniel, j'ai dit, écoute, si ça va bien, je réussis à finir vite, puis je clenche, puis je t'appelle, puis écoute, on monte sur le territoire, puis on essaie d'aller faire quelque chose. Hier, Jason m'appelle, il dit serais-tu partant pour une chasse? Il dit à mon chalet en territoire libre. Bah, il dit, je chasse avec toi, il dit, c'est tout le temps la couche. Ça fait que, il dit oui. Ah, il dit, viens nous trouver. Good. Non, amène rien. Écoute, j'ai le gun ici, j'ai toutes les affaires, là. J'ai l'antlers, j'ai toute la patente. Good. Bon, il m'a envoyé un good. Tantôt, on se voit tantôt. Salut. Bye. Arrivé au chalet à 7 h le soir. Fait que là, ils ont commencé à me craquer un peu des images qu'ils avaient vues, puis tout ce que c'est, qu'il y avait un bout qui semblait plus intéressant que les autres, mais il restait qu'il fallait le trouver. Mais il faut dire qu'il y avait du travail de fait avant, c'est-à-dire qu'on avait fait un petit peu de prospection, moi puis Jason. Jason avait quand même préparé le terrain puis tout, ça fait qu'on était prêts, mais ça reste que c'est de la chasse. Fait que c'est ça, écoute, on commence à chasser. Là, Daniel arrive, on s'installe, on chasse. La première journée, écoute, on est allé marcher, on a fait du camion, on a essayé de trouver des traces. Dan, il pense qu'il y avait une trace d'orignal, mais c'était une trace de pick-up qui a sauté, puis il a vu ça. Puis là, il dit, ben voyons donc, c'est sûr qu'il y a une trace. Moi, je dis non, Dan, mais là, il est parti voir, puis il pense que... Puis il y avait des 35 R12. Il y avait deux traces de 35, un 12 puis un 6. Ouais, c'est ce que je pensais. Ah oui, film, le malade. Un moment donné, je me rappelle, écoute, on était dans le bord d'un bûcher, on commence à marcher un petit peu, on trouve une belle grosse trace. Là, on la suit. Mais on arrive comme ça à la ligne. Écoute, il y a un chemin là, puis d'un bord du chemin, c'est notre territoire. L'autre bord, ben, c'est le territoire du voisin. Je voudrais déclarer que je suis présentement sur la ligne du territoire ennemi. On est en train de coller les orignales du voisin. Puis on va voir ce qui va se passer. On regarde de l'autre bord, on n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas le droit de toucher, mais on a le droit de regarder. C'est ça qu'ils disent. C'est super ça. Fait que là, on regarde. Malade là-bas. Oui. Ça allait pas bien. Fait qu'on regarde notre côté. Le bug est parti sur le voisin. Tant mieux pour lui, c'est réussi à le pogner. Nous autres, on continue notre chasse. Fait que l'autre matin, on décolle. Là, on avait spoté vraiment une place, là, qu'écoute, là, j'avais vu dans l'été qu'il y avait il y avait plusieurs souilles. On était tard un peu, j'étais hésitant, mais j'ai dit, écoute, un matin, le vent est parfait. Quand on s'était levé, on voyait les vagues sur le lac, on les avait carrément en face. Puis le spot était comme parallèle, donc je savais qu'on allait avoir le vent sur le bon côté. Si venez-vous-en, on monte en haut. Fait qu'on prend le bateau, on traverse le lac. On débarque, on fait attention de ne pas faire de bruit le moins possible.
On monte dans le petit sentier. Je m'amuse pas trop à caler pour rien. On avait à peu près 1 kilomètre à faire. Mon plan, c'était de me rendre le plus proche possible de l'Orignal avant de commencer à caler. Puis à un moment donné, j'arrive comme sur les premiers plateaux. Je commence à faire des petits sons pour m'annoncer, pour pas le prendre par surprise. Fait que je m'annonce un petit peu. J'attends quelques minutes, pas trop. Je ravance un petit peu encore. J'attends, je cale un peu. J'entends rien, mais là, à un moment donné, écoute, je remonte sur le dernier plateau qui nous amène carrément le plateau final du top de la montagne. Mais là, je sais que, écoute, normalement, s'il y a quelque chose, ça devait être là. Il y avait une trace d'un gros mâle en plus à terre qui avait passé avec une femelle et 2 veaux. Donc, c'était animé à peu près. Ça avait l'air quand même assez frais. C'était embêtant parce qu'il avait mouillé toute la nuit. Mais ça avait pas l'air vieux. Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse. À notre chronique équipement, cette semaine, Éric Lapointe est avec nous. Éric, j'aimerais qu'on parle des produits attractifs. Tout à fait. Souvent, en boutique, ce qu'on a comme demande, c'est « je connais pas et je veux m'y mettre. Qu'est-ce que je peux faire en premier pour le gros gibier? » Bien, c'est des salines. La saline au printemps là, va te permettre quelque chose, c'est de redonner des minéraux au gros gibier qu'on vise par nos chasses dans nos secteurs. Absolument. Et nos compagnies québécoises sont vraiment à la fine pointe. Ils sont maintenant à développer des ensembles de salines qui sont tout en un. Tu as ton endroit de chasse. Oui. Tu veux, avec ton partenaire, ta partenaire de chasse, développer un endroit. C'est important qu'on le sait. Mettre un bloc de sel, oui, dépendamment de ce qu'on a comme minéraux autour de nous. Sinon, on peut aller avec les classiques. Et il y a maintenant quelque chose avec lequel on peut partir et débuter l'observation et faire de la rétention de gibier et développer de l'accoutumance pour avoir de la présence à nos salines et mettre une caméra et visionner et savoir s'il y a du gibier sur ces endroits-là, tu sais. Toujours important. Donc, au lieu d'acheter les produits à la pièce, donc il y a des tout en un, puis je pense que ça vaut vraiment la peine. Pour les non-initiés, clairement, c'est facile de débuter et à partir de là, après, on peut voir ce qu'on préfère et ce que nos bêtes préfèrent aussi. Puis ça, c'est très particulier. On peut faire des tests maintenant. On a déjà fait une chronique de caméra cellulaire, oui, et on peut avoir en direct. Et on sait quand on a beaucoup de présence ou non, dépendamment de ce qu'on utilise comme essence en forêt avec nos gibiers. Oui, puis si on avance en saison, Éric, je pense qu'il y a d'autres produits qu'on est capable d'adapter aussi à nos chasses. Très, très important, oui. Comme je disais, beaucoup de produits qui sont des produits de rétention, oui, mais il y a aussi une partie qui va jouer au niveau de la séduction, plus on avance vers la période de rut, et provocation. Il y a des produits dans lesquels il va y avoir de l'urine, oui, qui va être contenue, que ça peut être de l'urine de jument, ça peut être de l'urine aussi d'orignal, d'orignal mature, d'orignal jeune. Et à partir de là, encore une fois, on travaille sous la séduction et la provocation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs compagnies québécoises sont là. Et on est là pour ça, les boutiques spécialisées, pour vous donner un coup de pouce sur savoir comment adapter votre coin de chasse pour avoir du résultat. Oui, puis qu'est-ce qui n'est pas à négliger aussi, c'est le contrôle de nos odeurs. Oui, vraiment, puis ça, c'est vraiment primordial. Il y a maintenant beaucoup de trucs. Lorsqu'on entrepose nos vêtements, c'est incroyable ça, à odeur de terre, à odeur d'épinette. Ça nous permet de masquer nos odeurs et aussi un contrôle d'odeur. On fait toujours ça, on part ensemble, on va se mettre du contrôle d'odeur et on va s'ajouter d'odeur d'épinette ou de terre, dépendamment de notre secteur. Vraiment pertinent. Éric, merci beaucoup. Plaisir. De notre côté, on retourne vers l'action.
Dans notre chronique Actualité, j'ai le plaisir de recevoir Luc Brodeur de Premium Mix. Salut Luc! Salut Daniel! J'espère que votre année 1, l'expérience Premium Mix, comment ça s'est passé? Ça a été vraiment une année exceptionnelle, Daniel. Pour une première année, la réponse a été excellente de la part des consommateurs. Et d'ailleurs, on a eu plusieurs commentaires sur les impacts que ça pouvait avoir sur leur qualité de chasse. C'était vraiment exceptionnel. Là. Quand tu parles des impacts, tu parles des avantages en tant que tel. Les avantages d'avoir des champs nourriciers sur un territoire, l'augmentation de la biodiversité, oui, on le fait pour le chevreuil, mais au-delà de ça, il y a un impact direct sur toute la biodiversité de votre territoire. En plus de ça, la qualité de votre chasse va être améliorée énormément. Oui. La qualité de votre cheptel en meilleure santé parce qu'on a une meilleure qualité de nourriture. Donc, c'est tous des impacts qui sont vraiment exceptionnels que les gens nous ont rappelés. Là. Puis, quand tu parles des champs nourriciers, je pense que les agriculteurs doivent être contents aussi. Ah, c'est clair qu'il y a un impact direct dans les zones agricoles sur le fait qu'on dirige les chevreuils vers des champs à l'intérieur des boisés plutôt que dans les champs agricoles où il y a des pertes vraiment importantes dans les zones à forte densité. Là. Puis, j'ai ça au travers des branches. Écoute, probablement qu'on va aller tourner des images chez vous avec des jeunes. Oui, absolument. Un jeune de 12 ans qui va pour son premier boc à vie à l'Arbalète. Dans un champ nourricier, et un autre jeune de 14 ans qu'on connaît bien, lui, on l'entend parler un peu partout, mais là, il fait à l'arc, une belle femelle à l'arc, puis il explique pourquoi il fait ça aussi, pour gérer son cheptel, puis en plus de la gestion de l'habitat alentour de ça avec les champs Premium Mix. Exactement. Écoute, Luc, merci beaucoup, puis je pense que ça va être à voir lors des soirées TFCP Absolument. 2024. Ça va être une belle soirée. Merci de ta présence. De notre côté, on retourne vers Bête de chasse. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Vous savez, vous avez vu des films, Jason avec ses calls magiques, là. Moi, c'est ce que c'est que je dis à tous les fois qu'il se rouvre la trappe, il n'arrive un, ça fait que... Fait que commence mes petits appels, je fais mon saut de femelle en chaleur un petit peu, puis écoute, là, je suis en train de zigonner des feuilles, je sais plus trop ce que je fais. J'entends une réponse. Là, je suis là, OK, il y a quelque chose qui vient de nous répondre. Là, je regarde les gars, voici entendu. Oh, puis ça répond tout de suite, ça répond. Je fais comme, oh boy, OK, non, il y a vraiment quelque chose. Il a fait ce que c'est que, à peu près, lui seul se fait. Oui. Il a parlé à l'Orignal, on l'a entendu, il nous a répondu des routes 35-40 fois. Il nous a dit, restez ici, il va pas ça là. Il s'est tassé un peu. Il a fait des sons, c'était à s'y méprendre. OK, bon, on va le tirer, puis c'est tout. C'est un monstre. Pareil, il faut tirer les deux, là. OK, bon.
C'est le gros! C'est le gros! Hey, c'est le gros! On a vu ça, c'est le cam hier! On a vu ça, c'est le cam hier! Hey, j'en reviens pas! Hey. Incroyable! Ah non! Yes, sir! Beau! C'est lui, les palettes croches! On arrive hier, c'est incroyable! Incroyable! Attends un peu, Dan, je vais aller voir ça. Ah, viens. Yes, sir! Les palettes, mon homme! Non, 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 non. Yes, sir! Wouh! Hey! 7 heures, c'est fait. Hey, c'est incroyable! Incroyable! Hey, garde-moi ça, toi! C'est lui! C'est lui! Territoire libre, là! C'est lui! Les palettes croches. Il est bon. Il est bon. Ah non, oublie ça. C'est un monstre! Oublie ça. Hey! Wow! C'est un monstre! Hey, le mastodonte! Wouhou! Wow! C'est un tabac! Les gauches! Hey, c'est beau, Dan! Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse. Je te laisse tirer. Hey, garde-moi, c'est un peu, toi. Hey, garde-moi ça, toi. Hey, c'est lui, c'est lui. Mon chum Dan arrivait sur la ZEC nordique, puis ça bougeait pas là-bas. Il y a presque 300 chasseurs. Il y avait 8 orniales de récolter dans ce coin-là sur l'ensemble des chasseurs. Puis de venir faire un petit tour comme ça, je dis, écoute, on va peut-être réussir à te faire récolter, avoir de la viande, puis tout ça. Puis écoute, ça a marché. On est encore plus contents, surtout quand il reste 2 jours. Là. On parle, il y a presque un mois de chasse ici, dans la zone 18, puis là, il reste 2 jours, puis écoute, 2 jours de la fin, bang, on tire ça. 50 quelques pouces, on va le mesurer, là, mais écoute, un super de beau mâle, super trippant, une super de belle expérience, puis je souhaite ça à tout le monde, la gang. Là-dessus, je dis merci à toute l'équipe de tournée de film Chasse à pêche. C'est déjà la fin de l'émission et c'est le temps de vous dire à la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. C'était Bête de chasse. Salut tout le monde. L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extreme CG et BeaverTech.